On va donc commencer brièvement avec qu'est-ce que l'ordinateur. L'ordinateur, en soi, c'est la petite boîte qu'il y a devant vous. La petite boîte sur laquelle vous avez peut-être appuyé sur le bouton Power pour voir cette vidéo-là. Peut-être même qu'il s'agit de votre téléphone. Votre téléphone, c'est ni plus ni moins qu'un ordinateur, mais sous une autre représentation, si vous voulez. Puis tous ces systèmes-là contiennent à peu près toutes les mêmes affaires. Ils vont varier selon le type de besoin. Par exemple, l'écran sur votre téléphone, le format qu'il y a, c'est fait pour maintenant y aller avec nos doigts. C'est des écrans qui sont touch, autrement dit, qui sont sensibles au toucher, etc. Contrairement à nos écrans d'ordinateur sur les Mac, c'est pas encore quelque chose qui est développé de la part de Apple. Donc, si on appuie avec nos doigts sur l'écran, tout ce que ça fait, c'est une tâche. Donc, on va voir que vraiment, il y a des différences à ce niveau-là. Donc, qu'est-ce qu'on a au niveau de cette série de petites vidéos? C'est vraiment ce qui concerne l'ordinateur. Et si on vient ouvrir un peu cette boîte-là, on va voir qu'il y a quand même 4 points qui sont quand même essentiels, ou du moins qui nous aident à partir un peu sur comment ça va se structurer. On a d'abord le système d'exploitation. Si on se pose la question sur qu'est-ce qu'un système d'exploitation, en anglais, souvent on va l'appeler OS ou Operating System. Donc, si on réfère à quelque chose que vous connaissez déjà, peut-être que vous connaissez déjà le fameux iOS ou le macOS. Mais sachez qu'il y en a plusieurs autres. On a entre autres les systèmes Windows. Et d'ailleurs, j'ai fait une petite recherche et j'arrive à ces petits icônes-là où est-ce que Android, si nos téléphones fonctionnent, c'est qu'il y a un système d'exploitation dedans. Donc, on a le système Android, on a le système macOS ou iOS pour les appareils mobiles. On a aussi Linux, que peut-être vous connaissez un peu moins, mais c'est quand même un modèle qui est un peu partout quand même. On ne le sait pas, mais il est quand même très présent. Souvent pour les serveurs, entre autres. Et on a le service que tout le monde connaît, ou du moins que ceux qui ne connaissent pas arrivent de loin. C'est le fameux système Windows qui est dans les ordinateurs PC normalement. Donc, ça, c'est le système d'exploitation. Maintenant, si on se demande à quoi sert le système d'exploitation, le système d'exploitation, c'est un peu ce qui va venir gérer tout ce qui est à l'intérieur de notre ordinateur sur le plan matériel. Et logiciel, il va faire vraiment... c'est lui qui va faire l'espèce de chef d'orchestre de tout ça, si vous voulez. Donc, sur le plan matériel, on a le fameux processeur, on a de la mémoire vive et on a le disque dur qui enregistre, lui, tous nos fichiers. Le système d'exploitation, quand il y a un logiciel qui demande une information, par exemple Photoshop, peux-tu m'ouvrir tel fichier? Là, c'est le système d'exploitation qui va tomber dans la gestion de disque dur pour trouver le fichier et du processeur, naturellement, pour faire les calculs nécessaires à l'ouverture de ce fichier-là. Une fois qu'il est ouvert, il est temporairement stocké dans la mémoire vive. Ça peut sembler un peu complexe tout ça, mais on n'a pas nécessairement besoin d'avoir le détail de qu'est-ce qui se passe puis comment il se passe. On comprend donc que notre système d'exploitation est super important pour contrôler tout ce qui est fichiers, composantes matérielles ou virtuelles, bref. C'est vraiment lui qui va être le chef d'orchestre de tout ça.